Bienvenue dans ce nouveau live. Je sais pas comment on va l'appeler, les aventures d'Océane, de la reprise de travail alimentaire, le temps que 3, 2, 1 refonctionne comme avant. En attendant, je vais vous laisser arriver, me faire un petit coucou quand vous êtes par là. Les personnes qui arrivent en replay, comme toujours, faites-moi un petit coucou aussi pour me dire que vous êtes arrivés par ici. Mettez-moi l'emoji que vous préférez dans les commentaires, mettez-moi un j'aime, mettez-moi ce que vous voulez. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Je vois des petites têtes que j'ai l'habitude de connaître par ici. Donc faites-moi un coucou. Et là, on va parler aujourd'hui de cette reprise de travail alimentaire que je suis en train de faire. Salut Joe, salut Célica, hello à celles qui arrivent, parce que pour le moment je vois que des femmes, et à ceux qui arrivent, qui vont arriver tranquillement. Je vais reposer peut-être un petit peu le contexte pour les personnes qui ne me connaissent pas. Vous m'excuserez pour... Mes cheveux sont pas très dociles ce matin. Donc le contexte, c'est... j'ai créé il y a 4 ans 3-2 Imbrier, qui est du coup mon auto-entreprise dans laquelle je crée des contenus en lien avec le développement personnel, l'épanouissement personnel, pour prendre soin de soi, pour prendre sa vie en main. Et ça se décline par plusieurs choses. J'ai un programme en ligne qui s'appelle l'école de la vie dont je vous parlerai. J'ai créé des audio coaching pour les personnes qui veulent avoir un petit MP3 à écouter sur des thématiques. J'ai écrit des livres, je fais beaucoup de contenu, j'ai fait énormément de lives, je suis présente sur les réseaux, etc. etc. Salut Samir. Donc ça, ça a bugué. J'ai commencé il y a 4 ans. Ok, donc il y a des personnes qui ont rejoint les programmes, il y a des personnes qui ont acheté les livres, il y a des personnes qui ont acheté les audios, etc. Ça a fonctionné pendant un temps, et là en ce moment les temps sont un petit peu difficiles, ce qui fait qu'en novembre j'ai dû reprendre une activité d'un job pardon, que j'appelle alimentaire. Donc j'ai bossé en supermarché dans un drive pendant 3 mois. Si jamais ça vous intéresse, le bilan de cette expérience, je vous ai sorti une vidéo que j'avais fait en live sur TikTok, sur YouTube, qui vous expliquera un petit peu le pourquoi du comment je suis partie de là-bas. Et du coup, cette semaine, j'entamais un nouveau travail dans quelque chose où j'avais dit plus jamais. Moi, je suis diplômée d'État assistante sociale, assistante de service social. C'est quelque chose que j'ai arrêté de faire il y a 6 ans en arrière. Et j'avais dit plus jamais je retournerai dans le social. Ok. Donc pour les personnes qui ont suivi mes aventures, j'ai bossé en supermarché. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. J'ai postulé ailleurs, dans le social. Et j'ai commencé un travail du coup d'assistante sociale ce lundi. Donc, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en février. Et je mettais beaucoup d'espoir dans cette reprise de travail dans le social pour les personnes qui ont vu, qui ont suivi mon enthousiasme. J'étais hyper contente. Je récupérais de meilleurs horaires parce que bah voilà, quand on bosse en supermarché, les horaires sont quand même pas forcément top top. Donc des horaires de bureau, un bureau justement, arrêter de courir dans tous les sens, un meilleur salaire, on va pas se mentir, enfin bref. Toutes ces choses-là. Pas du tout Cédric, as-tu participé au Nîmes Urban Trail? Non. Et du coup, j'attaque ce nouveau boulot lundi avec vraiment plein d'espoir, plein d'envie, en me disant, enfin voilà, c'était un signe parce que vraiment les choses se sont faites tellement facilement. Ça fait 6 ans que je n'ai pas été dans le social, je passe mon entretien, on décide de me recontacter, enfin bref. Et sauf que j'arrive lundi et dès le premier jour, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas le faire. Je le sens pas. Je sais pas si vous écoutez un petit peu cette intuition que vous avez, ce ressenti intérieur. Moi, je suis vachement à l'écoute de ce que je ressens. Et il y a quelque chose qui me dit, je suis pas sûre que ça va le faire en fait, tout ça. Donc la journée se passe. Le mardi, rebelote. Je le sens pas. Je le sens pas en fait. Je rentre chez moi le soir, vraiment je pleure. Je vais être très, très honnête. Je pleure en me disant je sais pas en fait qu'est-ce que je vais faire parce que bah, j'ai besoin de me nourrir, hein, de payer les factures comme tout le monde, donc j'ai besoin de travailler, mais ce travail je me rends compte que ça va pas le faire quoi.
et mercredi. Et j'arrive avec cette angoisse, vous savez, qui monte, où on le sent. Je vous dis, votre corps parle. Si vous n'êtes pas en capacité d'écouter votre tête, écoutez votre corps. Et moi, ça se manifeste généralement à ce niveau-là. Je sens que ça va pas le faire, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui... Cette notion de rester dans un bureau, de rester enfermé, de faire de l'accompagnement généraliste, enfin, c'est des choses que j'avais pas fait depuis très longtemps, enfin... Et en fait, le coup de grâce, ça a été la réunion qu'on a eue. On a eu une réunion où on est resté assis pendant plus de 3 heures, 3 heures et quart, je crois. Et là, je me suis dit, mon Dieu, ça va pas le faire. Parce que du coup, les réunions, c'est quelque chose qu'on aurait très régulièrement dans la semaine. 2 à 3 réunions. Chaque semaine ou tous les 15 jours. Donc quand même quelque chose d'assez régulier, quoi. Je me suis dit, ça va pas le faire. Salut David. Je me suis dit, ça va pas le faire. Donc je commençais à angoisser, je commençais à pas me sentir bien et je me suis dit en fait je vais me barrer, je vais pas pouvoir rester ici. Donc ça m'a fait chier parce que moi j'ai cru à ce poste qui pouvait en plus se déboucher sur un CDD plus long, sur un CDI si besoin, enfin bref. Mais sauf que ça le fait pas. Et là il y a 2 choses qui m'ont traversé la tête. La fuite, je ne vais rien dire et je vais me barrer et je ne vais pas revenir. Sauf que ça me ressemble pas trop parce que je suis quand même quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un qui aime dire les choses. Je me suis dit, il faut que je dise les choses en fait. Alors du coup, ça demande d'être une adulte, hein, tout ça. Et de demander de parler à la chef de service pour lui dire, bah en fait, ça ne va pas le faire. Donc je la vois passer dans les couloirs, elle vient, elle me dit, ça va Océane? Je dis, bah on peut se voir dans la journée. Elle me dit, bah je vais voir l'infirmière et je repasse te voir après. Et du coup, elle s'attendait pas à ça, forcément, coucou Laurent. Et je lui dis en fait, ça va pas le faire. Elle me regarde. Je dis, je le sens pas, je me sens pas bien en fait. Je commence à avoir l'angoisse. Je le sens pas en fait, d'être enfermée dans un bureau comme ça. Enfin, faut savoir qu'en plus, je sors du supermarché dans lequel où on faisait que des allers-retours. Alors oui, c'était dans le supermarché, mais je faisais 20 000 pas par jour, quoi. 15 à 20 000 pas par jour. Ah là, je me retrouve assise derrière un bureau avec des réunions, la réunionnite comme on dit, hein. Il y a des personnes qui ont la réunionnite aiguë, ça lui dit ça va pas le faire en fait. Et vraiment, je suis tombée sur une perle hein, qui a été mais tellement adorable et qui m'a dit qu'elle comprenait. Elle m'a dit, bah écoute, je comprends, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, bah je sais pas, mais je peux pas rester là. Et elle me dit, bon écoute, tu vas rebondir, je vais rebondir. En fait, elle avait une autre personne sous le coude. Vraiment, gardez ça, je n'en fais rien de tout ça. Je sais pas qui c'est qui a envoyé ça. Samir. Je fais rien de vos cadeaux. Justement, je vais travailler pour avoir des sous. et du coup, quelqu'un d'hyper compréhensif, d'hyper à l'écoute, d'hyper bienveillante. Et ça m'a forcément soulagée. Salut Clément. Ça me fait plaisir. Mais moi, je n'en fais rien en fait. J'ai pas mes coordonnées bancaires sur TikTok. Donc vraiment, gardez ça, hein. Comme je dis, mettez vos sous dans quelque chose qui peut vous être utile. On en parlera après, Samir, si tu veux faire un travail sur toi. Bref. Du coup, elle me demande quand même si je peux venir le lendemain pour faire ce qu'il y a à faire. Je dis, bah écoute, ouais. Ça m'enthousiasmait pas réellement, hein, mais tu peux les bloquer les cadeaux quand tu es en live. Je sais, Dida, je sais, mais là je viens de lancer le live. Ça fait très longtemps que je l'avais pas lancé. J'y ai pas pensé. Les personnes qui me suivent, généralement, elles le savent. C'est vrai qu'il y a des personnes qui me suivent pas bien et qui ne le savent pas. Je suis au courant, Dida. J'ai juste oublié, ça arrive. Donc je reprends mon histoire pour ceux que ça intéresse. En fait, ce qui est intéressant et que je veux vous partager, c'est ça. Oser parler en fait, oser dire les choses. Les personnes préféreront toujours l'honnêteté, la vulnérabilité que vous allez leur dire dans le travail que de mentir, que de ne pas dire les choses, que de fuir. Et je vous dis, c'est une chose qui m'est passée par la tête, hein. J'avais envie de fuir parce que c'est pas quelque chose d'agréable. De dire, vous avez misé sur moi, j'ai aussi misé sur moi dans ce poste-là, mais en fait, j'assume haut et fort et je le dis que ça ne va pas le faire. C'est dur en fait, hein. Salut Roséo, c'est dur.
Sauf que tout ça, j'ai pu le faire grâce à quoi? Grâce à tout ce travail que je fais depuis toutes ces années sur moi. Ma gestion de mes émotions, ma confiance en moi, d'apprendre à avoir des vraies conversations authentiques, vulnérables. Tout ça, j'ai pu le faire grâce justement à cet apprentissage. T'as pas eu peur de décevoir en disant à ta supérieure que ça allait pas le faire? Bah ça m'a traversé la tête, Salma. Et comme je te dis, tout le travail que je fais sur moi depuis toutes ces années que je vous partage dans l'école de la vie, c'est vraiment ce programme, je vous dis, il est pépite parce que tout ce que je vous ai mis dedans, c'est des apprentissages que j'ai utilisés pour moi-même qui me permettent aujourd'hui de me positionner dans ce sens-là. Et je sais que je n'ai pas la capacité de décevoir qui que ce soit. Tu vois, c'est ce qu'on apprend dans mon programme. C'est-à-dire que la déception, c'est un sentiment, c'est une émotion que la personne va ressentir. Et si c'est la personne qui la ressent, c'est parce que c'est en fonction d'elle, de ses pensées, de ce qu'elle attendait, de ce qu'elle espérait. Tu vois. C'est pas moi qui suis en capacité de créer l'émotion de la déception chez ma chef de service. Donc tout ce travail a pu me servir pour justement me dire, déjà je dois gérer mes émotions, la personne gérera ses émotions. Et en fait ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Donc il se trouve qu'elle me demandait quand même de venir le lendemain. Ça ne m'enchantait pas, mais bon. Et au final, elle vient en fin d'après-midi en me disant « Écoute, j'ai rappelé la deuxième personne avec qui elle hésitait, parce que c'était moi qu'elle avait retenu sur les deux. Elle vient demain à 10h, donc si tu n'as pas envie de revenir demain matin, tu n'es pas obligé de revenir. Alléluia. » Et là, j'ai eu un soulagement et j'ai dit « Ok, très bien. » Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut que je retrouve quand même quelque chose. Parce que je ne peux pas rester sans travailler, c'est juste pas possible. Mon chiffre d'affaires, je vous l'ai dit, je suis honnête, je suis transparente, ne va pas. Donc il faut que je fasse rentrer de l'argent, moi aussi, pour faire rentrer, pour payer mes factures, etc. Donc entre-temps, je regarde des trucs sur France Travail et je postule sur un nouveau poste d'assistante sociale, sur un truc d'équipière polyvalente, enfin bref, sur des choses. Je postule. Et il se trouve qu'on me... Salut Christelle. Il se trouve qu'on me recontacte dans le social, encore. On m'appelle... C'était quand? Bah hier. Je postule avant-hier. On m'appelle hier. Ouais, c'est ça. C'était le matin. Et on me dit... je sais que c'est un petit peu brutal, mais est-ce que vous pourriez être disponible pour un rendez-vous à 10h? Elle m'a appelé, il était 8h45, je crois. Ça va que je suis pas une lève-tard? Je dis, ben oui, ok. Faut juste me laisser le temps d'arriver. Elle me dit, vous inquiétez pas, avec les vacances, ça roule bien, etc. Bon. Effectivement, ça a bien roulé. Je suis arrivée à l'heure pour mon entretien. Donc, ce qui change par rapport à l'autre boulot d'assistante sociale, où, je vous le rappelle, l'autre boulot, ce qui m'a angoissée, c'est notamment d'être enfermée, d'avoir beaucoup de réunions, d'être entre ces quatre murs-là, enfin, cette angoisse, enfin bref. Et là, c'est un travail, en fait, qui est similaire à ce que je faisais avant d'arrêter. Je trouverais quoi, Bioman? Qui est similaire à ce que je faisais avant d'arrêter, qui est du coup de l'accompagnement social lié au logement. Des personnes qui se retrouvent en difficulté dans leur logement ou qui n'en ont pas, etc. et qui doivent être accompagnées pour faire des démarches liées au logement. Voilà, ça peut être tout, ça peut être des demandes d'APL, ça peut être demande de logement social, ça peut être des dossiers de surendettement s'il y a besoin d'épurer des dettes, enfin bref, mais lié au logement. Écoute la fin, Bioman, mais c'est gentil. Salut Cinémix. Et du coup, je pars faire mon entretien. Je suis très honnête, du coup, en vous disant, ça fait 6 ans que je n'ai pas bossé dans le social, je suis à mon compte depuis 4 ans. Mais voilà, je cherche quelque chose qui fasse quand même du sens. Et du coup, je retrouverai un travail où je ne suis pas enfermée toute la semaine dans le bureau, parce qu'il y a beaucoup de visites à domicile, parce qu'il y a des permanences à faire dans différentes villes. Coucou Lydie. Il y a des déplacements du coup avec des véhicules de service, ça aussi c'est important parce que moi ma voiture elle n'est pas toute jeune. Donc il y a des véhicules de service à disposition, il y a des déplacements, c'est à moi d'organiser ma semaine comme je l'entends toute la semaine, enfin bref. Donc je suis un peu échaudée de ce retour dans le social et en même temps je n'ai pas énormément le choix. Donc voilà, je fais cet entretien et puis
je me dis on verra bien. Voilà, parce que je crois beaucoup en la vie, en tout ça. Et c'est là où est l'importance de mon message. Quand vous croyez aux choses, les choses arrivent en fait. Et c'est là aussi l'importance de... J'ai une amie qui me dit, mais toi t'es un chat quoi, tu rebondis toujours sur tes pattes. Vous voyez ça comme un chat, comme un ballon, j'en sais rien, enfin... Il y avait cette image aussi, je sais plus qui c'est qui a dit ça, je sais plus si c'était by Steve ou je sais plus, enfin bref. Qu'est-ce que t'as envie d'être dans la vie? Est-ce que quand on te lâche, t'as envie d'être un verre, une tasse, j'en sais rien, et que quand du coup il y a quelque chose qui fait que ça lâche, bah, tu te casses en 1000 morceaux? Ou est-ce que t'as envie d'être un ballon? Est-ce que t'as envie de rebondir du coup sur les événements de la vie? Est-ce que vous voyez un petit peu la métaphore? Et c'est vrai que moi je suis un ballon, moi je suis un chat, je rebondis sur mes pattes, et parce que j'ai aussi cette croyance, cette foi, où je crois que la vie elle est avec moi, elle n'est pas contre moi. Et c'est là en fait, pour moi, que des choses se passent et que des choses arrivent et que des choses se manifestent. Parce que si je reste sur l'échec de cette reprise de poste dans le social qui ne s'est pas du tout bien passé pour moi, enfin vraiment, hein, qui m'a mis une angoisse pas possible et qui... Si je reste là-dessus, je me dis bah j'arrête du coup totalement le social. J'arrête et puis du coup je cherche encore autre chose. Mais le problème c'est que sur France Travail, on ne me rappelle pas forcément pour autre chose parce qu'on voit les diplômes et les recruteurs sont sont un peu, enfin je vais pas dire bêtes, mais sont un peu limités où ils disent bon bah du coup elle est diplômée donc du coup sauf que moi je précise dans ma lettre de motivation, hein, je vous dis j'ai postulé sur un truc pour faire de la restauration, de l'assemblage de sandwichs, de salades, etc. parce que les horaires étaient cool. On m'a pas encore appelé, je sais pas si on va me rappeler, mais de toute façon, je vous le dis, ça va être trop tard parce que j'ai été retenue pour ce nouveau poste d'assistante sociale qui commence du coup lundi. D'où cette notion de chat et de ballon qui rebondit, etc. Et voilà, et là c'est un petit remplacement de 2 mois sur un arrêt maladie. Donc il y a aussi cette échéance de me dire, bon, la personne devrait revenir. Ça m'angoisse pas non plus. Parce que moi, mon but, ce n'est pas... C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas de retourner dans le social ou dans n'importe quelle branche salariée toute ma vie. Moi, le but, là, c'est de me refaire aussi une santé financière, très sincèrement. Mais de refaire vivre 3-2-1 qui ne vit plus très bien en ce moment. Et du coup, c'est quelque chose de temporaire. Donc d'avoir une deadline aussi, ça m'enferme pas, ça m'angoisse moins. D'être libre aussi, de ne pas être enfermée au bureau toute la semaine, ça me fait beaucoup de bien. Et puis après, on verra. Parce que je vous dis, le corps ne ment pas, le corps ne triche pas. Et dès le lundi, sur l'autre travail, j'ai senti que ça ne le ferait pas. Donc là, je pense que je vais m'en rendre compte aussi très rapidement. Est-ce que ça le fait? Est-ce que ça le fait pas? Est-ce qu'au final, du coup, c'est le social et je ne peux plus? Ou est-ce que c'était les conditions qui étaient proposées là-bas, qui sont pas les mêmes ici et qui vont me convenir? Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant parce que, comme vous l'avez vu, je vous tiens au courant de ces avancées, de cette reprise de travail salarié, qui n'est pas quelque chose par plaisir, mais qui est quelque chose dont j'ai besoin. Mais il y a aussi cette notion de j'ai besoin de mettre du sens dans ce que je fais là actuellement. C'est vrai qu'en supermarché, bah voilà, au bout d'un moment, ça n'allait plus. Là, je retourne dans l'accompagnement. On va voir. On va voir comment se passe ce nouveau job. Et voilà, je vous tiendrai au courant. Temporaire, totalement normal. Tu prends une paye en attendant. Et oui, prends sur toi. Alors certainement pas, Kamel. Certainement pas. Et c'est ça mon message du jour, en fait. J'invite personne à prendre sur lui. Mais j'invite personne à prendre sur lui. Parce que tu vois, si j'avais pris sur moi, sur le poste que j'ai pris en début de semaine, ça aurait très mal fini. Ça aurait très mal fini parce que si j'ai l'angoisse déjà avec quelque chose qui vient de commencer, mais ça va être quoi dans 2 semaines? Ça va être quoi dans 3 semaines? Ça va être quoi dans un mois? Moi, j'invite personne à prendre sur lui, en fait. Si ça ne va pas, mettez des stratégies en place. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté, j'ai cherché, j'ai eu un nouvel entretien. Je commence ailleurs. Et c'est pareil. Si ça ne va pas là, je ferai la même chose. Donc, c'est pas confortable de dire à l'employeur bon, vous avez misé sur moi. Et en fait, c'est même pas tant qu'il mise sur moi. Je vais vous dire les choses très sincèrement. Je pense qu'il y a plus beaucoup de personnes qui sont diplômées dans le social et qui manquent en fait de personnes qui sont diplômées. Et en fait, il y a besoin de ce diplôme-là, de travailleur social, pour bosser dans ces endroits-là. J'ai le diplôme.
on me pose là-dessus et voilà, c'est tout en fait. Mais c'est ça mon message, j'invite tout le monde à ne pas prendre sur lui et que si ça ne va pas, mettez des stratégies en place, passez à l'action et c'est en ça où je vous dis, moi, tout le travail que je fais sur moi depuis toutes ces années me sert aujourd'hui dans ces expériences de ça ne me convient pas, je m'écoute et certainement pas que je prends sur moi et que je mets des choses en place pour justement partir d'un environnement qui va me rendre très malheureuse. Les personnes qui m'ont suivie sur l'autre plateforme l'ont vu en fait, j'étais éteinte, ça allait pas, certainement pas que je vais laisser éteindre ma lumière dans un endroit dans lequel je ne suis pas bien. Et il est là mon message aujourd'hui pour vous, d'oser en fait quitter, d'oser aller chercher autre chose. Et je vous dis pas de quitter sans rien avoir derrière, ça... Moi, je fonctionne comme ça parce que je vous dis, j'ai cette foi en l'univers, j'ai cette foi en je trouverai toujours et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe à chaque fois. Mais faites pas ça si vous n'y croyez pas. Dans tous les cas, mettez des actions en place pour partir d'un environnement qui ne vous convient pas. Prenez pas sur vous. Salut Frédéric. Django, t'arrêtes. Ils vont quand même te payer le jour où tu as bossé dans le social, bien sûr. J'ai bossé 3 jours, ils vont me payer 3 jours. Évidemment. Merci pour ton témoignage et ta positivité. Bah, avec plaisir, Laurent. En fait, je me dis que ça peut forcément aider des personnes. Ça peut forcément aider des personnes, justement, à se dire c'est important de parler, en fait. Il y a tellement de personnes qui n'osent pas le faire parce que, justement, on a peur de comment ça va être accueilli en face. Vous n'avez pas à gérer comment ça va être accueilli en face. À partir du moment où vous mettez la forme et que vous êtes cohérent avec ce que vous... Et ça, on peut pas le juger. On le voit dans l'école de la vie, je vous le dis, il y a un module qui est spécifique sur la communication. On ne peut pas remettre en question ce que vous êtes en train de ressentir. On ne peut pas remettre en question le fait que j'ai dit que je me sens enfermée dans ce poste, en fait. Les 3 heures de réunion, ça va pas le faire chaque semaine. Enfin, personne, en fait, ne peut juger ça. Et quand vous parlez de vous, ça je vous dis, on apprend à le faire. Vous avez un petit audio coaching sinon qui s'appelle Avoir de meilleures relations. Ça s'apprend de communiquer. On ne peut pas le remettre en question. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager, c'est qu'il y a plein de personnes qui n'osent des fois pas parler, qui n'osent pas dire parce qu'on a peur de comment ça va être accueilli en face. Ce n'est pas votre problème. Mais si vous êtes en capacité d'ouvrir votre cœur, d'être dans la vulnérabilité, de parler de vous, de ce que vous êtes en train de ressentir, ça ne peut pas être invalidé déjà, parce que c'est un fait, c'est des choses internes. Et puis ça va aussi amener l'autre à parler de cœur à cœur généralement. Vous voyez ? Prendre sur soi, c'est quelque part mourir à petit feu. On est d'accord, Christelle ? Et j'invite personne à prendre sur soi. Au contraire, si vous sentez que vous êtes en train de prendre sur vous, c'est qu'il est le moment de partir, de mettre ces fameuses stratégies en place pour aller vers un endroit où vous allez retrouver cette lumière, vous allez retrouver ce sourire, vous allez retrouver en fait juste vous sentir mieux. Je vous dis, moi depuis que j'ai pris cette décision, ça va mieux. Alors je suis un peu échaudée, je vous le dis sincèrement, parce que j'attends de voir ce que va donner cette reprise de travail dans le social. En plus voilà, c'est des horaires qui sont... de bureau plus classique, donc à finir à 17h30. Voilà, ça m'enchante pas forcément tout ça, mais voilà, si je m'y retrouve dans les conditions de travail, avec le salaire à la fin du mois, et dans le sens que je fais avec l'aide aux personnes, etc., on verra. Mais en tous les cas, je ne suis plus éteinte comme je l'ai été cette semaine. Et ça, c'est important. Je vous dis, quand vous perdez cette lumière intérieure, c'est qu'il y a des choses qui font que vous n'êtes pas au bon endroit. Moi, j'ai tout envoyé valser et ce fut la meilleure décision de toute ma vie professionnelle. Yes, Christelle. Salut Loïc. Hello Lio. Certaines personnes sont juste méchantes et ça fait mal. À quel point tu laisses ce pouvoir-là, en fait, aux personnes de te faire du mal, Jo? Tu as déjà dit, le jour où tu es prête, Jo, viens faire le travail dans l'école de la vie, tu vas te détacher aussi de tout ça. Pas avoir peur, la peur veut dire qu'on fait attention au regard des autres. Alors, je sais pas... Ça dépend dans quoi, la peur. La peur, des fois, elle vous maintient en vie. Hein. J'ai peur de me faire attraper si je roule trop vite. Il y en a qui ont peur des flics, mais il y a aussi, du coup, cette peur qui vous maintient en vie, parce que si vous roulez trop vite, vous risquez de faire, si vous arrivez quoi que ce soit sur la route, quelque chose qui va être beaucoup plus dramatique, vous voyez.
Donc la peur peut être bénéfique. Par contre, quand on reste dans cette peur, effectivement, de parler, de comment l'autre va réagir, etc., là, ouais, ça peut être plus problématique. Salut Sarah. Salut Jean-Michel. J'adore ce que tu dis. Eh ben, merci. Si ça peut vous aider et si ça peut vous donner un déclic quelconque, j'en sais rien. Je sais pas ce que vous êtes en train de vivre, je sais pas ce que vous êtes en train de traverser, je sais pas où c'est que vous en êtes dans votre vie et si il y a ce truc-là où vous n'osez effectivement pas, osez en fait. Et oui, c'est inconfortable et je vous dis, moi, ma première... Vous voyez, le cerveau, il y a différentes manières de réagir, ça on le voit aussi dans le programme. Moi, j'ai eu envie de fuir. Je me suis dit, je vais partir ce soir, je vais pas revenir, je vais envoyer un mail en disant je ne reviendrai pas. Bien sûr que ça m'a traversé l'esprit parce que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'être dans la fuite que d'assumer et de parler en face et d'avoir peur d'être confrontée justement à mes émotions et à celles des autres. Mais c'est ça qui fait que nous sommes des adultes, hein. C'est ça qui fait que nous sommes des adultes et qu'on fait aussi les choses bien. Et moi, j'avais envie de faire les choses bien. Et je vous dis, voyez ce qui se passe dans votre tête. Il va y avoir ce truc-là de « Ok, j'ai envie de fuir parce que là, c'est trop inconfortable. » Mais souvenez-vous toujours, c'est ce que je vous mets en avant à chaque fois, comment vous allez vous sentir derrière si vous faites de cette manière ou si vous faites de cette manière. Si je suis en train de procrastiner, par exemple, de faire des projets qui sont importants pour moi, comment je vais me sentir à long terme ? Certainement frustrée, certainement triste, certainement déçue, certainement plein d'émotions qui sont pas agréables. Comment je fais si je sors de cette procrastination pour aller faire les choses que j'ai envie ? Je vais peut-être me sentir fière, je vais peut-être avancer du coup, je vais peut-être... les émotions vont pas être les mêmes. Et si je me connecte à l'après, vous allez voir, vous n'allez pas prendre les mêmes décisions que quand vous restez justement sur juste ce qui est inconfortable sur l'instant T. En vérité, le plus souvent, je me détache, mais là, c'est récent et je sais pas. Faut voir ce que c'est venu toucher en toi. Grâce aux outils de l'école de la vie que j'y suis parvenue. Merci Christelle. Pas toutes les peurs. Moi, j'ai pas peur de rouler trop vite. Je respecte les vitesses. Grâce à toi, je sens s'approcher le déclic. Yes. Ce message, il est là pour ça, en fait. Créer ta réalité, c'est chacun son game. Le message, il est là pour ça, en fait. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis là. Je voulais voir. Ah, 27 minutes. Ok. Je voulais pas faire très très long. Salut Florio. Je voulais pas faire très très long. Je voulais juste... c'est ça. Amener peut-être à ce potentiel déclic que vous avez peut-être pas encore. Vous montrer à chaque fois que c'est ça le pire ennemi qu'on a, il est à l'intérieur de nous. Mais comme on peut être notre meilleur ami. C'est quoi ton signe astro ? Gémeaux. Qu'est-ce que ça va changer ? Je suis Gémeaux, mais ascendant Lion. Donc, et on dit que passé un âge, on prend plus de l'ascendant. Mais ce qui est vrai, c'est que... Pardon, je suis encore à la fin de la maladie. Oui, on peut dire que le Gémeaux, il est changeant. Moi, je dis que je suis à l'écoute, en fait. À cette fameuse écoute de est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien. Et pour moi, c'est tellement important. Et je vois tellement de personnes, et ça, c'est... Moi, je suis plus dans le human design que dans les signes astro. Des personnes comme les générateurs et les manifesteurs générateurs, par exemple, qui vont rester dans des endroits alors qu'ils se sentent pas bien, qu'ils se sentent pas épanouis. Je suis aussi Gémeaux ascendant Lion. Bélier ascendant Cancer. Moi, je vous invite à vous renseigner si vous ne connaissez pas le Human Design. Pour moi, ça a été beaucoup plus révélateur que les signes astro. Les signes astro, il y a un petit peu des... Je sais que le Gémeaux, par exemple, on dit qu'il est infidèle. Il n'y a pas plus fidèle que moi, en fait. Donc, faut pas se fier aux généralités qu'on peut dire, qu'on peut entendre, etc. Mais voilà, renseignez-vous sur le Human Design si vous ne connaissez pas. Moi, ça a été une révélation, vraiment. Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est quoi le Human Design ? Allez voir, c'est une science de connaissance de soi aussi. C'est une science de connaissance de soi et du coup, vous rentrez un petit peu dans le monde de Poudlard. Mais c'est génial, vraiment. Juste Nia. Vraiment, si vous voulez faire un travail sur vous, forcément que je vais vous parler de mon école de la vie.
toutes ces choses-là, toutes ces connaissances que j'ai, tout ce travail, je vous dis, qui me permet de savoir gérer mes émotions, d'avoir confiance en moi, d'avoir cet état d'esprit positif, il n'y a pas une seule chose qui m'a amené là. Il y a plusieurs choses du coup qui sont réunies dans ce programme que je vous ai créé de A à Z pour que vous puissiez vous aussi reprendre le pouvoir de votre vie en fait et refaire jaillir cette lumière intérieure qui s'est peut-être éteinte par des expériences de vie, qui s'est peut-être éteinte par des trahisons, des injustices, des blessures de rejet. Enfin, on a tous vécu des choses, ok, qui font que on s'est fait peut-être plus petit et cette lumière, elle ne brille plus et on se fait plus confiance, on a moins d'estime, etc., etc. Et il y a tellement de choses qu'on peut remettre en place pour se reconnecter à ça. Et je vous dis, ce programme, de A à Z, il vous accompagne à avoir cet état d'esprit positif, à savoir en fait comment se comporter face aux épreuves de la vie, des personnes qui peuvent appeler les épreuves, que moi j'appelle des expériences, qui fait que vous allez choisir en fait, est-ce que je veux être un ballon ou est-ce que je veux être une tasse qui casse par terre? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? C'est hyper intéressant le Human Design. Yes, ça. Il n'existe aucun programme de remise en question. Jasmine, qu'est-ce qui se passe, Jasmine? Ça te plaît pas que je parle de ce que je suis en train de faire? Cette manière de changer, c'est de reconnaître les problématiques. Et intéresse-toi à ce que je fais, Jasmine. Intéresse-toi à ce que je fais. Vraiment, sois curieuse. Va voir si tu veux. Si t'es sceptique, il y aura pas... Je cherche pas à convaincre les sceptiques, moi. Mais regarde, tu vas nous écouter en silence. Hop là. Vraiment, je vous dis, si vous êtes sceptique, moi je force personne à venir dans le programme de l'école de la vie. Tout vient de soi-même. Si par contre vous êtes ouvert à avoir des nouveaux outils et d'avoir justement un nouvel état d'esprit que vous n'avez pas jusqu'à présent et qui vous empêche d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir, venez, soyez curieux. Je vous dis... Ok Emmanuel. Allez voir. Mince, je lui ai écrit, elle est plus là. Je l'ai juste mis en muet, Guillaume. Certainement qu'elle est là, hein, si. Vous savez, quand il y a des personnes qui restent et qui prennent leur temps et leur énergie de commenter quelque chose auquel ils ne croient pas, demandez-vous qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur vie pour être bien. Hein. Pourquoi tu l'as muté? Parce que, en fait, c'est exactement ce que je fais dans ma vie. Je garde des bonnes énergies, tu vois. Je garde des bonnes ondes. Et si vous en avez pas, vous n'êtes pas les bienvenus sur mon live, très sincèrement. Si ça ne vous plaît pas ce que je fais, je vous demande pas de rester. Comme je vous dis, est-ce que quand vous êtes en train d'allumer TF1 ou France 2, vous êtes en train de voir un programme qui vous plaît pas et vous allez prendre votre téléphone pour écrire un mail à la direction pour leur dire à quel point ça ne vous convient pas ce que vous êtes en train d'entendre. Et pourtant, il y en a des conneries à la télé. Il y en a des conneries. Donc voilà, moi c'est la même chose. Mon live, ma vie est faite de choses que j'ai envie, positives, bienveillantes, inspirantes, enfin voilà, des choses qui sont constructives aussi. Et si c'est pour apporter de la négativité, j'en veux pas. Il appelle la radio. J'en veux pas, tout simplement. Et je vous invite à faire la même chose dans votre vie, je vous assure que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et cette personne qui est passée par là, c'est pareil. Si ça la dérange, hop, il y a juste ça à faire en fait. Hein? Donc oui, c'est de la pub que je fais, c'est de la promo, bien sûr, sur mon programme. Quand vous regardez la télé ou quand vous regardez même sur YouTube, il y en a des pubs. Hein. Est-ce que vous êtes en train d'écrire « Oui, du coup, moi j'aime pas ce que tu fais, je suis pas d'accord avec ce que tu proposes ». Faut pas lui en vouloir, elle est perdue simplement. Oui, sûrement. Mais voilà, donc pour répondre à Salma, voilà pourquoi je mute. J'aspire à garder des choses qui me font du bien dans ma vie et recevoir de la négativité, je n'en veux pas. Et faites la même chose, je vous assure que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Voilà, petite parenthèse fermée. Parce que vous voyez, en plus, ça donne de la lumière et ça donne du crédit. Et ces personnes, c'est ce qu'elles attendent, d'avoir de la lumière, parce que peut-être qu'elles n'en ont pas assez dans leur vie. On a un certain besoin de regarder la télé, même si c'est vrai que ça n'apporte pas de positif.
Exactement Sarah. Chacun est à son propre niveau de conscience, c'est ce que je me dis. Exactement. Et tout le monde n'est pas au même endroit et c'est comme ça. Je vous dis, on ne va pas juger. J'aime bien vous donner cette métaphore aussi. On ne va pas juger un enfant de maternelle de ne pas savoir faire une dissertation recto verso sur qu'est-ce que l'amour. Hein? Donc, je sais pas pourquoi, tac. C'est normal d'utiliser les réseaux pour promouvoir son travail, personne ne le fera pour toi. Ouais. Moi, j'ai mute ma chef au taf, il est trop négatif, c'est une blague bien sûr. Enfin, voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous dis, je voulais pas que ce soit trop long. Je sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des déclics qui sont en train d'arriver pour vous dire ok, je vais faire des choses pour que ce soit différent dans ma vie et me permettre justement de plus m'épanouir. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire les choses différemment, si vous avez envie d'avoir des outils, si vous avez envie de se dire qu'en 2025, votre vie ne sera plus la même que ce qu'elle a été jusqu'à présent. Come on. Salut Frédéric. Come on, allez voir. Soyez curieux. Mais ne restez pas en fait dans un endroit qui est désagréable pour vous. Il n'y a personne qui pourra enclencher les choses à votre place. Effectivement, c'est vous qui allez faire les choses. Je vous dis, moi, je vous montre un chemin, je vous montre des mises en pratique, je vous montre des choses que vous allez faire, que vous allez mettre en place. Et c'est vous qui allez les faire. Si vous ne les faites pas, il y aura, c'est sûr, pas de changement. Ça, c'est indéniable. Si vous continuez de vous lever le matin en râlant sur les bouchons, sur votre travail, mais que vous ne faites rien pour en changer, vous allez rester frustré très longtemps. Le changement, il part par l'action et l'action passe par ok, je vais commencer à reprogrammer ce qui se passe là-dedans. C'est une reprogrammation, comme je dis. C'est un changement d'état d'esprit qui vous permettra justement de changer votre vie. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos sur mon site www.briller.com. Comme ce live sera en replay, je vous mets les infos juste en bas. Et si vous n'avez pas de questions, bah je vais vous laisser. Plus de questions ? Et je vous tiendrai bien évidemment au courant de comment ça évolue pour moi. Merci, bonne journée, passe une belle journée, merci beaucoup. Passez une très belle journée aussi. Avec plaisir, Christelle. Passez une très belle journée, prenez grand soin de vous parce que souvenez-vous que personne ne le fera à votre place. Et je vous dis à très vite et à plus tard sur l'autre réseau si vous voulez me suivre par là-bas. Ciao, ciao.